coalition Benno Bokk Yakaar le Grand Yoff. Donc le Sénégal, donc l'ère Wade touche à sa fin. Loin de remporter l'élection présidentielle dès le premier tour, comme il l'avait prédit, le président sortant Abdoulaye Wade n'a obtenu qu'un peu moins de 35% des voix lors du scrutin du 26 février 2012. Il devra affronter son ancien Premier ministre Macky Sall au cours du second tour prévu le 25 mars 2012. Conscient de l'enjeu de cette élection, la jeunesse de Grand Yoff, regroupée dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, attire l'attention des Sénégalais sur les 3 points suivants. L'achat de conscience, la sécurisation du vote, la violence électorale. Donc sur le premier point, l'achat de conscience, les jeunes de Grand Yoff, mobilisés derrière le président Macky Sall, invitent l'électorat sénégalais à aller voter massivement pour ce dernier au second tour, dans la paix en refusant l'achat de conscience. Donc l'achat de conscience consiste à céder sa carte d'électeur contre de l'argent. Convaincus de la dignité et de la fierté du peuple sénégalais, nous exhortons à le demeurer pour faire partir le président candidat Abdoulaye Wade au soir du 27 mars et de libérer le pays par la même occasion. Il s'agit par ce biais de sensibiliser les citoyens sénégalais par le retrait de leur carte d'électeur concernant ceux qui s'en sont abstenus au premier tour, tout en les invitant encore une fois à voter massivement pour le candidat Macky Sall au second tour le 25 mars prochain. Nous considérons qu'aucun citoyen n'a le droit de vendre sa carte d'électeur. En le faisant, il priverait ainsi de la possibilité d'accomplir son devoir civique. Cela est inacceptable et nous tenons fermement à le souligner. Le citoyen doit voir d'abord l'intérêt du peuple qui a aujourd'hui opté clairement pour l'alternance, au régime de l'alternance et porté à la tête du pays le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. L'achat de conscience que le camp présidentiel est en train d'exercer contre le jeu démocratique, c'est un recul pour le Sénégal et nous ne pouvons pas l'accepter. Cette pratique peu reluisante nous conforte d'ailleurs dans l'idée que le régime en place n'a plus d'arguments pour convaincre les Sénégalais que nous sommes. Pour la sécurisation du vote, donc la coalition Benno Bokk Yakaar a pris ses dispositions. Pour les jeunes de Grand Yoff, prennent le devant pour la sécurisation et la transparence du scrutin. La coalition Benno Bokk Yakaar a pris toutes les dispositions pour envoyer des représentants dans les 45 départements du Sénégal et ces mandataires seront reliés directement au centre d'appel pour communiquer en temps réel tous les résultats du scrutin du second tour. Il s'agira de la part de surtout les jeunes de prendre toutes les dispositions pour sécuriser les bureaux de vote. Cela se fera par les unités de vigilance opérationnelle qui étaient montées depuis plus d'1 an par la coalition donc Macky 2012. Dans la mise en œuvre du programme de sécurité défini par les jeunes de Grand Yoff pour les bureaux de vote, les tactiques opérationnelles dépendront des outils utilisés, des ressources disponibles et du rôle des différents participants aux opérations de vote dans la sécurité. Cette section examine la sécurité physique des lieux et des personnes à l'intérieur et dans les voisinages des bureaux de vote. Les objectifs de la sécurité des bureaux de vote sont les suivants. Premièrement, assurer la liberté de circuler dans les bureaux de vote. Prévenir ou au moins contrôler efficacement toute perturbation dans son bureau de vote ou dans ses environs. Troisièmement, empêcher que les électeurs soient intimidés dans les bureaux de vote et dans les alentours.
Quatrièmement, assurer la sécurité des électeurs, des observateurs et des représentants politiques. Ensuite, assurer que le vote se déroule de façon légale. Au-delà de ces objectifs généraux, les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff appellent les représentants à être très vigilants, surtout entre 12h et 14h le jour du vote. Ces heures sont ciblées pour deux raisons. Premièrement, ce sont des heures qui peuvent être favorables au bourrage d'urne si par laxisme les représentants ne peuvent pas une pause déjeuner. Deuxièmement, ce sont des heures pendant lesquelles des personnes mal intentionnées peuvent tenter de voter avec des cartes d'électeurs d'autrui. Pour finir sur la sécurisation du vote, nous tenons à dire de façon très ferme que nous n'accepterons pas que les gens sabotent